Deux belles rencontres ce soir en Première Ligue, notamment Manchester City qui affrontait Fulham, ou plutôt Fulham qui affrontait Manchester City, et Newcastle qui affrontait Tottenham. De très belles rencontres, assez animées, assez dynamiques. On va parler de tout ça dans ce débrief. Déjà, j'espère que vous allez bien et que chacun de vous se porte très bien également. Et surtout que vous avez déjà eu à commander vos produits de la marque Joka, notamment les premiers produits qui sont sur le marché depuis quelques années maintenant, les chips de banane plantain comme ceci, ou les chips de banane plantain épicés comme ce qui est juste derrière moi, et plein d'autres produits qui vont arriver dans les semaines à venir sur le marché, que ce soit des croquettes, des cacahuètes, les kilichis, qui est une sorte de viande boucanée au Cameroun. Bref, de nombreux produits qui arrivent très bientôt sur le marché, et ce sont justement d'excellents apéritifs à pouvoir consommer à chaque fois que vous regardez des matchs devant votre écran, ou alors d'offrir à des proches en cette fin d'année pour pouvoir leur témoigner votre gratitude, et peut-être devenir vous aussi devenir distributeur, que ce soit dans votre ville ou dans votre pays. La marque actuellement est distribuée au Cameroun dans plusieurs villes: Yaoundé, Douala, Bafoussam, au Nigeria, en Russie et très bientôt en Europe. Et vous pouvez vous aussi saisir cette opportunité-là de pouvoir devenir distributeur de la marque, surtout que lorsque vous devenez distributeur, nous on communique gratuitement sur votre point de vente pour pouvoir non seulement vous permettre d'écouler les produits, mais surtout de pouvoir peut-être, si vous avez un shop, de pouvoir à ramener du trafic dans votre shop. Pour cela, une seule chose à faire: il y aura un commentaire dans la description de cette vidéo. Vous écrivez au numéro afin de pouvoir justement passer votre commande. Cela dit, deux belles rencontres ce soir en Première Ligue. Déjà, Manchester City qui s'impose 5 buts à 4 à Fulham. Et surtout, Erling Haaland qui atteint la barre des 100 buts et qui devient justement le joueur le plus rapide à atteindre cette barre des 100 buts là en Première Ligue, notamment devant Alan Shearer, devant Kun Agüero, devant des joueurs comme Thierry Henry. Je crois que Thierry Henry l'a fait en, je crois, 160 rencontres. Alan Shearer l'a fait en 100, 120 quelque chose de rencontres. Lui le fait en, je crois, 113 rencontres, si je ne me trompe pas. Un joueur qui est clinique, et surtout qu'il est dans une équipe qui est configurée justement pour lui permettre d'être aussi efficace, que ce soit dans le dernier carré où il a cette capacité-là d'être toujours placé à de bons endroits. Il a cette taille-là qui lui permet justement de pouvoir s'imposer sur les défenses de Première Ligue. Bref, un Erling Haaland qui écrit, qui rentre dans l'histoire en Première Ligue, et hâte de voir jusqu'où tout cela pourra aller, parce que avant de marquer ce centième but aujourd'hui, il était quand même sur une très belle période, une très mauvaise période de disette où il était pratiquement sur deux matchs sans marquer. S'il ne le faisait pas aujourd'hui, ça devait être le troisième, mais finalement il marque ce but-là sur une passe de Jérémy Doku, justement pour permettre à Manchester City d'ouvrir le score, de lui permettre d'atteindre la barre des 100 buts, d'être désormais le joueur le plus rapide à atteindre cette barre-là en Champions, en Premier League, autant pour moi, et surtout de permettre justement à cette équipe-là de Manchester City de prendre 3 points aujourd'hui. À côté de Erling Haaland, on a un Phil Foden qui est revenu à son niveau d'il y a de cela 2 ans, parce que la saison dernière, il passe quand même une saison assez compliquée dans cette équipe de Manchester City qui était assez en difficulté. Et ce début de saison, la forme de City s'explique aussi justement par un Phil Foden qui est revenu à son meilleur niveau, qui fait une très belle prestation aujourd'hui, notamment entre les lignes où il a cette capacité-là de pouvoir jouer en une touche, de pouvoir être dangereux, de pouvoir déclencher dans ces 30 et 20 derniers mètres-là pour pouvoir dérouter la défense adverse. Bref, un Phil Foden qui est sur une saison assez extraordinaire. Doku qui fait sa saison aussi. Certes, il ne marque pas beaucoup aujourd'hui. Je crois que c'est un but contre son camp, parce que je ne crois pas que ce but lui a été accordé, mais il fait encore une très belle prestation aujourd'hui, surtout dans sa capacité à tenir le ballon, à redescendre chercher le ballon, contribuer à faire ressortir les balles proprement à cette équipe de Manchester City, qui aujourd'hui domine largement la première mi-temps, et je crois s'en va à la première mi-temps en ayant quand même encaissé un but.
et permettre à cette équipe de Fulham de réduire un peu l'écart et de revenir à 3 buts à 1 dans un match qui était pleinement dominé par City. Mais qui dit match dominé par City dit aussi une équipe qui se fait quand même assez facilement prendre en contre-attaque au point où parfois ça devient assez ahurissant de voir cette équipe-là se faire prendre facilement. Mais très rapidement, du retour de la mi-temps, ils essayent de marquer d'autres buts pour plier rapidement l'affaire. 5 buts à 1. Et à partir de ce moment, tu te dis, bon, l'histoire est pliée, quoi. 5 buts à 1 City qui est en totale maîtrise, qui contrôle le game. Non, c'est mal connaître cette équipe de Manchester City qui, dans la foulée, ne va pas encaisser seulement un but, ne va pas seulement encaisser 2 buts, mais encaisser jusqu'à 3 buts et aura pratiquement un peu serré les fesses à la fin du match pour ne pas concéder l'égalisation à 5 buts partout. Une équipe qui est assez friable défensivement quand même. Pourtant, ce ne sont pas de grands défenseurs qui manquent dans cette équipe-là, avec notamment Luis Diaz, O'Reilly, qui s'impose progressivement dans cette équipe-là. Et tous les autres, je trouve quand même peut-être les remplacements de Pep aujourd'hui n'ont pas été les plus productifs possibles, ce qui a aussi facilité cette remontade à quelle équipe de Fulham aurait pu faire aujourd'hui. Mais au final, ils s'en sortent, prennent 3 points très importants, reviennent, je crois, à 3 longueurs d'avance d'Arsenal qui joue demain face à Brentford, si je ne me trompe pas. Et donc, cette victoire-là permet de mettre aussi un peu la pression sur les Gunners qui auront intérêt demain à aller chercher les 3 points pour essayer de maintenir cet écart-là en tête de Première Ligue, tout simplement. Une équipe de Manchester City qui gagne, mais qui reste assez friable défensivement. Et sachant qu'on est à une semaine du gros choc au Santiago Bernabéu face à une équipe du Real de Madrid qui certes est en méforme, mais parfois lorsqu'on dit Champions League, elle peut se réveiller et devenir une toute autre équipe. Hâte un peu de voir ce que cette rencontre-là va donner face à un Real qui est, j'ai envie de dire, dans une phase un peu compliquée, et un Manchester City qui certes domine le jeu mais reste suffisamment friable défensivement. Hâte un peu de voir ce que cette rencontre-là va nous donner dans une semaine. Donc de l'autre côté, Newcastle affrontait Tottenham, une rencontre qui aura été beaucoup d'intensité, beaucoup de duels, un Romero qui aura été magistral ce soir avec sa roulette ou la bicyclette qu'il aura marqué pour permettre à cette équipe de Tottenham de revenir à 2 buts partout. Une équipe de Tottenham qui, j'ai envie de dire, est un peu dans le jus depuis quelques matchs quand même. Ils ont très bien démarré la saison et avec Thomas Franck, je me disais que ça allait être peut-être une saison différente. Parce que cette équipe de Tottenham, ces dernières saisons, elle nous a toujours habitués à démarrer la saison en fanfare. Sauf qu'au bout de quelques journées, ça redevient cette équipe-là qui tombe dans ses travers, qui n'arrive plus à gagner des matchs. Et je me disais qu'avec Thomas Franck, ça pouvait être différent. Non, depuis quelques matchs, ils sont dans cette galère-là, où ils sont très bons à l'extérieur, mais à domicile, c'est la catastrophe tout simplement. Et aujourd'hui, étant à l'extérieur, ils ont tout donné avec du cœur pour pouvoir aller chercher ces 2 buts-là d'égalisation à travers Romero qui fait une excellente prestation. Aujourd'hui, un match, beaucoup de duels, beaucoup d'intensité, assez plaisante à regarder finalement qui se solde sur ce score-là de 2 buts partout, un score qui n'arrange aucune des deux équipes parce que l'équipe de Newcastle aussi n'est pas en très bonne position, celle de Tottenham aussi qui essaye de grappiller des points pour pouvoir revenir dans ce classement-là, au moins le top 4, mais qui n'y arrive pas ce soir malheureusement. Une très belle rencontre qui aura été assez animée, un milieu de terrain de Newcastle, assez dominateur avec Guimarães qui marque ce premier but-là de la rencontre, avec Joelinton qui fait une très belle performance aujourd'hui. Et voilà, globalement, belle soirée de Première Ligue entre Manchester City et Fulham, où Fulham a failli faire une grosse remontada. Et ce choc entre Newcastle et Tottenham qui se solde sur un score de 2 buts partout. 2 très beaux buts de Romero qui marque ce premier but sur la tête de Van Danburn qui malheureusement va essayer d'aller chercher ce ballon avec le pied. Romero est assez, j'ai envie de dire, le meilleur réflexe d'aller chercher ce ballon avec la tête et surtout de marquer cette bicyclette là sur le deuxième but sur coup de pied arrêté et permettre
à Tottenham de prendre un point une fois de plus aujourd'hui à l'extérieur. Je crois qu'ils sont sur 5 matchs sans défaite à l'extérieur, mais à domicile, c'est un tout petit peu plus compliqué où soit ils vont concéder des matchs nuls ou même dans la majorité du temps des défaites. Bref, belle performance de Premier League. Dites-moi ce que vous aurez pensé de toutes ces rencontres-là en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire. Et surtout, n'hésitez pas de commander, comme je vais le rappeler à chaque fois, vos produits Njoka pour votre consommation personnelle, pour offrir à des proches en cette fin d'année, pour leur témoigner votre gratitude ou pourquoi pas vous aussi devenir distributeur de cette marque dans votre pays, dans votre ville et de pouvoir à partir de cela gagner de l'argent et surtout bénéficier d'une communication sur votre point de vente tout simplement. On se donne rendez-vous très certainement dans un prochain débrief. Prenez soin de vous. Peace.